Je vous remercie tout d'abord bien sûr de votre venue ici et de vous dire à quel point c'est un honneur pour moi de tenir ma première conférence de presse dans cette salle, la salle Jean Moulin, figure emblématique de ce département, mais pas uniquement, c'est surtout pour moi la figure emblématique du service de l'État. Oui, peut-être que je suis marquée, alors j'espère que je ne vais pas être marquée négativement par cela, mais il est vrai que j'ai passé mon dernier oral lorsque je suis rentrée à l'ENA le lendemain du Bataclan, et je pense que c'est extrêmement fort lorsque je n'étais pas la seule à passer cet oral, et ça a aussi beaucoup soudé ma promotion. Le fait d'arriver en décembre 2015, de réussir le concours et d'arriver à Strasbourg avec l'idée que la devise de l'ENA, c'est servir l'État sans s'asservir, avec une volonté vraiment de réfléchir sur les raisons qui ont pu entraîner certains de nos concitoyens, puisqu'il ne s'agissait pas que de Belges, certains de nos concitoyens dans cette dérive qui est celle qui va jusqu'au terrorisme. Et puis, il se trouve que j'ai ensuite fait mon stage international à l'ambassade de France auprès du Royaume des Belges, dans la foulée, donc au premier trimestre 2016, et que j'y étais au moment donc de double attentat de Zaventem et du métro Molenbeek. Et c'est clair que là aussi, d'abord j'ai mis en œuvre et vu comment fonctionnait une gestion de crise extrêmement forte, et je pense que ça forge un petit peu les esprits. Quel objectif vous a été fixé ici en Eure-et-Loire? Quels vont être vos premiers chantiers? Je ne sais pas si on peut parler d'objectifs, mais en tout cas, on est dans la continuité des actions qui ont été menées par mon prédécesseur. Et je pense que parmi les premiers points importants, la sécurité routière et une lutte avec une tolérance zéro vraiment pour la délinquance routière qui continuera d'être l'action que nous mènerons, que les services de sécurité mèneront sous ma coordination. Mais bien sûr, il s'agit d'une action voulue par la préfète. Nous n'oublierons pas le volet de prévention de la sécurité routière qui me semble vraiment essentiel, en particulier à destination des publics peut-être plus vulnérables ou moins informés, les jeunes et les seniors. Il me semble aussi, en deuxième axe peut-être, une action très forte autour de la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Ce sont deux champs un peu différents, mais qui parfois ont des zones de rapprochement. Et là, il faut que nous développons et continuions de développer et de soutenir les associations sans lesquelles nous ne pourrions pas travailler pour soutenir les plus vulnérables d'entre nous, les femmes. Vous m'en avez parlé, mais peut-être pas uniquement un certain nombre de jeunes et de personnes vulnérables aussi par leurs conditions sociales défavorisées dans cette prévention.